Bonjour! Chers abonnés fidèles, j'ai besoin de votre aide. La semaine prochaine, je souhaite changer complètement mon PC de bureau. Sachant que j'ai changé récemment ma caméra et j'en suis extrêmement satisfait. Après 5 ans de bons et loyaux services, je souhaite faire de même sur mon PC de bureau qui, lui aussi, a presque 5 ans. Il est grand temps de se mettre à jour. Mais avant de vous demander vos précieux conseils de connaisseurs, un petit tour du propriétaire sur ce que je possède actuellement et pourquoi je souhaite changer de PC et qu'est-ce que je recherche pour le futur PC. Ma config actuelle, je tourne sur Windows 7, ça doit pas choquer beaucoup d'entre vous, mais ce qui risque de vous choquer, c'est ma carte graphique actuelle. Accrochez-vous bien, vous pouvez me tailler de tous les noms, j'aurais bien cherché, j'aurais tendu le bâton. Ma carte graphique est une GeForce GTX 650. Oh, le truc de l'ancien temps! Le PC vient d'une caverne de la préhistoire. Et pour le processeur, c'est un i5 Core 2360p si je ne dis pas de bêtises, 8 Go de RAM, disque dur interne de 1 Tera et le SSD, je sais pas exactement ces chiffres, il a presque 5 ans le PC que j'utilise. Et on peut dire que j'arrive à bien m'en sortir sur ce que je souhaite faire, mais ça commence à se faire un petit peu vieux. Pourquoi je souhaite changer de PC? Bah, je viens de vous répondre à cette question précédemment. Il se fait très vieux le coco. Il faut se mettre à jour aussi. J'ai remarqué que la qualité de mes streams n'est pas au rendez-vous, malgré que je possède la fibre. D'ailleurs, en parlant de stream, le prochain live Twitch sur ma chaîne Kirby54, ce sera ce soir à 21h. On va se faire du Smash Bros Ultimate tous ensemble, encore une fois, comme les précédents lives sur Smash Bros. Et également, je remarque que mon programme de montage commence à se faire un peu vieux et surtout il commence à friser de plus en plus. Et puis je ne peux pas travailler sur des vidéos de 60 fps car mon PC actuel ne me le permet pas. Et c'est de même pour le programme que j'utilise. C'est Magix 2014. Ou alors c'est possible mais comme il est un peu trop vieux, j'ai du mal à trouver comment faire ceci. Ensuite, ça, ce sont les principaux points pourquoi je change de PC, et c'est déjà pas mal. Alors, avant de vous demander des conseils, combien je souhaite mettre dans ce futur PC? Bon, après, le budget, c'est pas un problème, car merci les YouTube Money, je vous remercie beaucoup une nouvelle fois de votre présence et de vos nouveaux abonnements, les likes lâchés, et en plus, ce qui est cool, c'est que je vous propose depuis tant d'années un contenu qui, je souhaite, reste gratuit pour de nombreuses années. Donc n'hésitez surtout pas à me soutenir, c'est gratuit et ça me fait chaud au cœur, comme par exemple les likes. Je souhaite mettre entre 1500 et 2000 € de budget. Je veux pas des trucs qui sont tape à l'œil, enfin ça je vais vous dire ça en détail. Donc, pour commencer, je souhaite un PC, un bon truc qui tient dans le temps. Au moins que je ne souhaite pas changer de PC de bureau d'ici 2-3 ans. Au moins qui dure 4-5 ans, comme celui que je possède actuellement. La principale chose que je fais sur mon PC de bureau, ce n'est pas de jouer, c'est surtout le montage vidéo. Je bosse actuellement avec le Magix 2014 et j'ai comme l'impression que la carte graphique joue sur la rapidité du programme, ou alors peut-être le processeur. Je ne suis pas un gros spécialiste là-dessus, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Alors, comme je vous le disais, je souhaite vraiment travailler sur des vidéos en 60 fps maintenant. Il est temps de se mettre à jour de ce côté-là. Ensuite, je souhaite un PC qui va me permettre d'améliorer grandement la qualité de mes streams. Je possède la fibre, mais je possède pas le PC pour vous proposer des streams à 1080p sans lag et sans problème de texture. C'est ce que j'ai remarqué en voyant les rediffs de mes précédents lives et je ne pensais pas que c'était dû à mon PC. Puisque je passe par Streamlabs, donc je branche ma console sur le PC via un boîtier d'acquisition, je passe par l'Elgato 60S et j'utilise Streamlabs pour streamer.
comme j'ai pu le remarquer récemment, il me faut un bon PC, surtout une bonne carte graphique et un bon processeur pour proposer des lives de qualité. Ensuite, concernant le côté gaming, je n'utilise pas le PC pour jouer. Ou alors à de très très rares occasions, comme par exemple un Heroes Might and Magic ou 2-3 jeux indés qui ne sont pas disponibles sur les consoles de salon. Mis à part ça, tous les jeux AAA qui en jettent du pâté, vous en avez plein la vue, ce n'est pas ma priorité. Donc pas besoin de me conseiller genre 3 cartes graphiques de malade pour une qualité de jeu la plus optimale possible. C'est pas un problème puisque je suis encore sur du 30 FPS sur certains jeux Xbox One et PS4, donc ne vous inquiétez pas, de ce côté-là ça risque pas de me déranger. Ensuite, je ne recherche pas un PC proposant du water cooling, des néons, du tape à l'œil. Ça pour moi, je m'en fous complet. Le PC il est en dessous, il est dans son coin, je ne veux pas quelque chose qui flash, qui en met plein la vue. Pour moi ça c'est du vent. C'est pas ce que je recherche, donc si ça peut me permettre d'économiser genre 400-500 euros pour me permettre avec ce budget d'améliorer par exemple la carte graphique ou le processeur, je n'hésiterai pas. Ah oui, voilà, ouais, les néons, enfin vous avez compris ce que je recherche. Ah oui, également en ce qui concerne la marque, je ne souhaite absolument pas de produits Apple. Je trouve que pour les PC de bureau, certes ça peut proposer de la qualité, mais rapport qualité-prix, ce n'est pas vraiment ça. Beaucoup trop cher pour ce que ça propose. Comme par exemple l'iMac Pro à 13 ou 16 000 euros, je sais plus son prix de malade. Non, ça c'est pas ma priorité. Je pense même qu'un PC à 5 000 euros, on peut avoir un avion de chasse 3 à 4 fois plus puissant que le plus puissant de PC de bureau de chez Apple. Le plus puissant iMac. Je sais pas si je souhaite rester sur Windows 7 ou passer à Windows 10. Après il faut voir dans le futur, pour les prochains programmes de montage, s'ils seront encore compatibles avec le Windows 7 ou si je prends de l'avance en prenant le Windows 10. Pour les montages, je ne souhaite pas passer par Sonic Vegas Pro. J'ai dit quoi? J'ai dit Sonic? Non, enfin pardon, Vegas Pro. Et oh les boulettes apparemment que je sors. Bon ça vous avez l'habitude. Je reste chez Magix. C'est moins compliqué, ça propose moins de choses, mais j'ai l'habitude de ce programme depuis des années. Pourquoi je changerais alors que je suis satisfait? Dans les commentaires, vous n'hésitez surtout pas à me conseiller toutes les pièces, les noms exacts, les descriptions, les prix, ainsi que qu'est-ce que je peux rajouter en supplément pour améliorer la puissance et la qualité de mon PC sans que ça soit bling bling tape à l'œil. Ensuite, si vous connaissez de bonnes promotions actuelles pour des pièces de PC, ou alors si vous avez un site à me conseiller, je sais pas si je passe par Dell, Cdiscount, Amazon, ou si je vais dans un magasin, déjà je prendrais pas des PC déjà tout montés de chez Auchan, Carrefour, ça c'est de l'arnaque, autant que j'achète des pièces à part. Et je demanderai à mon grand frère de monter le PC. Et justement, je vous proposerai une vidéo du montage de mon nouveau PC. C'est vrai que j'attends ça avec impatience du coup. J'espère que vous pourrez bien me conseiller dans l'espace des commentaires. Qu'est-ce que je pourrais vous demander en même temps? Non, je pense que je vous ai tout dit. Vraiment un PC qui va me permettre de proposer de très bons streams. Et surtout une rapidité exemplaire sur les montages vidéo. De toute façon c'est surtout ça que j'utilise le PC, montage vidéo. Après je vais peut-être me mettre sérieusement au montage musique. J'avais dû abandonner faute de temps et faute de place sur le PC justement sur le disque SSD. N'hésitez pas à me conseiller vraiment la carte graphique la plus puissante, non pas la plus puissante du marché, mais celle qui propose un meilleur rapport qualité-prix et qui est quand même assez récente pour éviter que je sois à la rue d'ici 1 ou 2 ans.
Et pour boîtier PC, bon ça, le design, je m'en fous, vous me donnez un rectangle noir tout simple, ça me convient parfaitement. Je veux pas des designs à la Alienware, je sais pas comment ça s'appelle, les PC qui ressemblent à rien, ou un cube qui prend 3 fois votre bureau, mais ça je m'en fous complet, c'est du tape à l'œil, et c'est genre mettre 300-400 € de plus pour un design dont je m'en tamponne le couscous. N'hésitez pas à me dire si je dois rester sur Windows 7 ou si je dois passer à Windows 10, quel processeur, quelle carte graphique, enfin je me répète encore une fois. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, merci par avance de vos conseils et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à me conseiller via l'espace des commentaires. Vous pouvez me balancer tout ce que vous voulez, n'hésitez pas également à lancer des débats entre vous par rapport au matos que vous me conseillez, parce que c'est surtout ça qui va me permettre de choisir le matos pour mon prochain PC de bureau. Donc je vous dis comme d'habitude à ce soir 21h pour le live stream, il y a le lien direct dans la description de cette vidéo comme d'habitude. J'espère que vous serez toujours autant à venir me voir dans mes lives et surtout j'espère que vous serez nombreux à venir m'affronter sur Smash Bros Ultimate. Donc je vous dis à tout à l'heure.